Julia, vous nous emmenez prendre l'air, on va dans les Pyrénées-Orientales. Et oui, et plus précisément à Tresserre. Alors voilà, Tresserre, dans les Pyrénées-Orientales. Je vais rejoindre Julie Poirier. Puisque Olivia Chalère est là, mais Julie Poirier est dans les Pyrénées-Orientales. Alors, vous êtes ce matin dans un domaine viticole qui, depuis quelques années, teste une recette originale pour protéger la récolte, la récolte des colères climatiques. Oui, et colère climatique, on en a une ce matin, je peux vous dire, Julia. Il pleut, mais effectivement, les viticulteurs font un constat alarmant depuis quelques années ici dans les Pyrénées-Orientales, entre l'agréal et les fortes chaleurs qui, regardez, parfois peuvent même jusqu'à aller brûler les feuilles des vignes et même les vignes. Là, vous voyez, on est sur une parcelle témoin. Donc, du coup, il faut agir. Il est temps d'agir. Alors, en 2018, Pierre Escudier, chez qui nous sommes aujourd'hui, a décidé de participer à cette expérimentation unique en France, c'est-à-dire l'installation de panneaux photovoltaïques au-dessus de ces vignes, tout simplement. Super. Et alors, c'est quoi qui a été mis en place, Julie ? Alors, comment ça marche? C'est la question qu'on se pose tous, exactement. Regardez, alors, je suis avec Alexandre qui va nous expliquer tout ça, mais tout d'abord, une petite image. Vous voyez, il y a ces panneaux photovoltaïques qui sont ici. Il y en a exactement 7800 qui sont installés ici sur cette parcelle de 5 hectares. Ils sont à peu près à 5 mètres, vous le voyez, au-dessus des vignes. Alexandre, comment ça fonctionne en fait? Alors, c'est un pilotage qui est automatique, qui est réalisé à partir d'algorithmes complexes, qui associe à la fois intelligence artificielle et données collectées à la parcelle. Faut imaginer qu'ici, il y a environ 40 capteurs qui sont positionnés sur la parcelle et qui vont collecter par an environ 2 millions de données qui vont être utilisées pour le pilotage intelligent des panneaux. Alors ça veut dire tout simplement que les panneaux bougent en fonction de ces données, soit ils font de l'ombre à la plante, soit tout simplement ils laissent passer la lumière. On appelle ça des persiennes, si j'ai bien retenu la leçon. Alors Julie, donc 2 objectifs. Le premier, protéger la plante, et le deuxième, produire de l'électricité verte. Bon, génial. Mais est-ce que ça marche tout ça? C'est la question. Ah alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Julia et Thomas, parce que ce sont les premières vendanges. Regardez, les vendangeurs nous ont gentiment attendus pour qu'on n'ait pas allé trop loin ici dans la parcelle. Pierre, est-ce qu'on fait un constat? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne puisque nous avons déjà des résultats sur les premières parcelles que nous avons cueillies, c'est-à-dire du chardonnay. Nous avons noté un demi-degré en moins sous le couvert photovoltaïque par rapport à la parcelle témoin. C'est un début de recherché, c'est-à-dire un début de qualitatif pour avoir, disons, un équilibre entre l'acidité et l'alcool. Voilà, donc celui-là, il est atteint. Voilà. En tout cas, on voit aussi, le raisin est beau, le rendement est beau, on peut quand même le voir. Regardez, on va aller toucher ce raisin-là, c'est du grenache blanc. Le rendement est beau, les fruits sont beaux. Là, par exemple, magnifique. Oui, sur ce... Le pied d'après, les fruits sont beaux, les vignes sont bien vertes, ça veut dire qu'elles ont été bien protégées, en tout cas du soleil. Il faut savoir qu'ici, il y a eu un investissement de la part de la société qui vous a accompagné de près de 2 millions d'euros, à quelque chose près, c'est ça, Alexandre, et puis ça sera rentable par la vente de l'énergie verte. Et sachez qu'il y a d'autres structures qui se mettent d'ores et déjà en place en France. Merci beaucoup, Julie Poirier, et bonne vendange à tous.